Il est très tôt ce matin et Lizimba est déjà réveillé. C'est une journée particulière qui va commencer. Lizimba est un garçon gentil et doux, mais il est tracassé. Il est inquiet. Il va avoir 12 ans aujourd'hui et sa tribu a des traditions très fortes. Lizimba est un Maasai. Il est le fils d'un éleveur de bœufs et de vaches, un éleveur aisé. Il a plusieurs frères qui ont déjà vécu leur initiation. Initiation, c'est un terme sacré qui permet à de jeunes garçons de devenir des hommes accomplis. Lizimba est fort. Il a passé toute son enfance avec les autres enfants du village et avec ses frères et sœurs. Il vivait et dormait avec les femmes dans la case de la famille. Mais cette nuit, pour la première fois, il a dormi seul. Il va devenir un homme. Il va devoir gagner le droit de posséder ses propres vaches et il va enfin avoir le droit de vivre avec les autres hommes. Il a parlé avec son père et les autres garçons adultes et il a reçu la visite du sorcier, l'homme médecine de sa tribu. Il a dû mettre un pagne et couper ses cheveux. Il a dû enduire son corps de boue et il a dû se séparer de sa mère, de ses sœurs et de ses frères plus petits. Sa nuit dans la case solitaire a été très agitée. Il a beaucoup réfléchi. Il va devenir un homme et pour cela, il va devoir partir dans la brousse et avec son bouclier et sa lance. Et il va devoir affronter un lion et revenir au village avec son trophée. Lizimba est fier, fort. Il veut fonder sa famille. Et il doit prouver qu'il peut être un homme accompli en luttant contre un lion. Lizimba doit montrer qu'il peut protéger son troupeau des fauves et qu'il ne les craint pas et qu'il pourra nourrir sa famille. C'est la tradition. Il ne peut pas refuser. Son peuple se défend contre les lions depuis toujours. C'est ainsi quand on est un homme. C'est ainsi quand on est un Maasai. Lizimba a peur, un peu, mais il est fier. Et il va se comporter avec courage. Et le soleil va être fier de lui, comme son père et ses autres frères, ses sœurs et toute sa famille. Il sera la fierté de sa famille et de sa tribu. Car la fierté de tous repose sur ses épaules. C'est la tradition. Mais Lizimba a un secret qui doit être bien gardé, un secret que personne ne doit découvrir, car pour les autres hommes, ce secret est tout simplement impossible à imaginer. Oui, Lizimba est inquiet, et il se demande s'il va pouvoir respecter son secret et se comporter avec honneur. Mais quel est ce secret? Quel est le secret de Lizimba? Ce secret qui l'inquiète tant. Le secret de Lizimba est terrible. Il lui faudra prendre beaucoup de précautions pour que personne ne le découvre. Oui, vraiment. Lizimba a un ami. Et son ami est un lion. Et oui, un lion, lui, le chasseur fier, a un ami lion. Quand il était petit garçon, Lizimba s'est perdu dans la savane en cherchant du bois. Et il a trouvé un jeune lionceau qui s'était fait attaquer par un serpent. Le jeune lion allait être mordu et Lizimba a eu pitié. Il a tué le serpent avec sa lance. Et le petit lionceau, un gros bébé, est devenu son ami.
Les Simba la retrouvaient à chaque promenade. Mais leur secret est resté bien gardé. Et le lion, qui s'appelle Simba, est resté le meilleur ami de Lizimba. Ils ont joué ensemble des heures et des heures, et leur amitié est devenue tellement forte que le lion adulte se comporte toujours comme un gros chat avec le jeune garçon. Comment faire croire au village que ce lion si doux est un ennemi, alors que les deux amis sont devenus inséparables? Mais voici que les préparatifs sont achevés, et le chef de la tribu donne ses armes, une lance, un bouclier et un poignard au jeune Lizimba en lui disant d'être courageux et de ne rentrer qu'avec les griffes du lion au village. Ainsi, la preuve de son courage sera faite et il pourra enfin devenir un homme respecté. Lizimba a pris les armes et laissé derrière lui le village qui attend son retour victorieux. Notre jeune garçon a marché pendant des heures et il a tourné autour de la colline en s'éloignant le plus possible du village pour faire semblant de chercher sa victime. Il a rejoint son ami Simba dans une petite vallée éloignée et les deux amis se sont couchés dans l'herbe pour se regarder. Et Lizimba a demandé à Simba de ne pas faire de bruit et de rester caché. Puis il a pris une mèche de fourrure de la crinière de son ami et une dent d'un vieil animal mort depuis longtemps, comme preuve. Il l'avait caché depuis plusieurs mois, en prévision de cette journée particulière. Simba, qui a confiance dans son ami, s'est laissé faire et a accepté que le jeune homme prélève sa précieuse crinière. Ensuite, les deux amis ont dormi, puis au matin, le jeune homme, après avoir fait de grandes caresses à son lion, a repris le chemin de son village, après avoir expliqué à Simba qu'il devrait rester loin du village, car d'autres jeunes garçons allaient faire la même rituel que lui, et que ce serait dangereux pour Simba et ses frères pendant quelque temps. Il se mit en route et arriva chez lui. Le chef du village et tous les habitants étaient très inquiets car le jeune garçon avait passé la nuit seul dans la savane et il avait dû courir un grand danger. Quand Lizimba arriva au village, il était couvert de poussière et de terre. Il avait semblé s'être battu avec force et grand courage. Il montra à son père et aux gens du village la fourrure et la dent, et le sorcier fut très impressionné. Une nuit entière à lutter. Quel courage! Devenu un homme, Lizimba devint riche et respecté. Il eut de nombreux enfants et devint un chef à son tour. Il interdit la chasse aux lions, et il devint le sorcier qui éloigne le danger du troupeau. Son ami Simba empêcha les autres lions de venir dévorer les vaches et les bœufs et le village devint prospère. Lizimba garda son secret. Et vous ne le répéterez à personne, mais lui et Simba restèrent amis toute leur vie. Le lion et l'homme se respectèrent et ce fut la belle vie au village. Alors, chut, ne dites rien à personne. C'est notre secret aussi, maintenant.